c'est une chose qui peut se passer. Humainement, qu'on fait le faute, mais certaines choses, c'est difficile à accepter. Mais surtout, mon départ là-bas, comment il s'est passé, manque de respect total, dirigeant. Aucun dirigeant n'avait pas courage de m'appeler pour dire c'est ça au lieu d'un fax d'un secrétaire de la fédération qui t'a envoyé un fax, on termine, comme ça vous n'avez pas gagné le crâne. C'est ça que j'avais digéré, mais vous voyez après. S'il vous plaît, asseyez-vous là. Je n'ai pas trouvé de place. Tous les joueurs, ils m'ont appelé, ils m'ont encouragé et tout ça. Bon, ça c'est fini, maintenant je suis dans d'autres difficultés. Mais comme je disais tout à l'heure à l'Algérie, je n'ai rien à avoir rougi. Je suis fier de mon travail, passage à Côte d'Ivoire. Quand je suis en train de faire mon travail à l'Algérie, avec beaucoup d'applications. Le monsieur derrière là. Oui, bonjour coach. Après la défaite quand on a utilisé le Togo, l'équipe nationale est éliminée, et dans un mois et demi, vous entamez les épreuves de la Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes inquiet? Merci. Est-ce que je suis Inquiet. Vous savez, est-ce que vous connaissez un entraîneur qui n'est pas inquiet? C'est inquiet. D'abord, je veux terminer le dernier match. Ça, c'est pour nous, c'est un honneur. On ne peut pas terminer cette image. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes au courant combien on a travaillé, combien on a préparé, avec telle difficulté. On est premier venu à Afrique du Sud pour organiser ça, avec toutes les difficultés, avec blessés. Vous savez, j'ai fait, une fois, certains journalistes pour accuser pourquoi j'ai fait stage avec 2 joueurs. On a fait même un stage de 3 semaines avec un joueur et comme ça. On a fait tout pour mieux préparer cette équipe. Vous voyez les résultats qui sont terribles, c'est pour nous un cauchemar. Projeter, c'est pour la Coupe du Monde, maintenant c'est un petit peu trop tôt. D'abord, il faut terminer, pas sur cette image, c'est terrible. Je sais comment les gens ils ont déçu de notre présentation, mais vous savez, dans mon téléphone, jamais aussi encouragement comme cette fois. C'est Algérien. Ils ont même trouvé mon téléphone privé qui m'encourage. Je ne regarde même pas vos journalistes. C'est supporters qui j'ai reçu tellement d'encouragement après ça. On n'était pas ridicule du tout dans le jeu. Paraît-il, le meilleur jeu qui pratique, c'est le jeu. Mais derrière, il n'y a pas de but. On joue pour le but. Et nous, comme un attaquant, c'est tout difficile de marquer. Et c'est ça que je n'ai pas compris, un petit peu. Combien on a manqué cette détermination, récemment un petit peu, confiance aussi, et expérience. Expérience qui a, si vous avez assisté avant cette canne d'Outra à mon dernier conférence de presse, je parlais de ce manque d'expérience. Manque d'expérience. Je regardais l'équipe de Côte d'Ivoire, mais l'équipe même qui a joué contre l'Algérie en 2010, 9 joueurs, ils jouent même sur le premier match. Même Didier Drogba qui a joué, ça veut dire que c'est écrit complet. Je fais jouer contre, comment ça s'appelle, contre l'Algérie 2010, il est là. Vous voyez cette expérience. Vous avez cette expérience qui manque. Mais cette équipe, je vous passe au bout, il y a à venir avec 3-4 joueurs pour un petit peu remonter le niveau. Cette équipe algérienne pour le prochain camp, il peut espérer les choses que vous avez créées vous-même, surtout médias, un petit peu dirigeants, un petit peu tout le monde, que cette équipe 2013, il peut aller très loin. Et j'ai dit, ça peut jouer sur peu de choses. Et c'est peu de choses, malheureusement, il s'est passé côté négatif chez nous. Depuis Togo, j'ai fait tellement d'analyses, j'ai fait tellement de choses, je regardais tellement de choses. Vous savez, tout le temps, il faut avoir un petit peu de réussite, un petit peu de chance. Et on a complètement. Mais est-ce qu'on mérite aussi cette chance? Il a tourné le dos complètement. Mais depuis, on est ensemble depuis 27 jours.
dans le travail, dans la discipline, dans la ça. Mais on n'était pas, peut-être discipline, pas toujours, surtout pas, par exemple, le premier but contre Togo. Je demandais toujours une couverture vis-à-vis un joueur comme, comment ça s'appelle, Adebayo, qui il faut pas, on va dominer, il ne faut pas surtout prendre en compte. Il faut ça, mais millions de fois, contre la Tunisie, numéro 16, c'est le seul joueur qui peut te marquer, pied droit, dribble à l'intérieur. Il s'est passé ça. Mais dans le match, quand il est comme ça, tous les autres, ils oublient certaines choses. Parce que chaque match, il a été tellement bien préparé, tellement précisément, mais le football, c'est ça. Tu ne peux pas prévenir qu'un joueur qui a autant de qualité, 27 mètres, il trouve le cadre, en plein du cadre. Oui, allez-y. Coach, bonjour. Et ensuite, on prendra les deux choses. Allez-y. Mohamed Bouguera, compétition. Coach, vous connaissez le foot, vous avez de l'expérience, vous savez que les supporters d'habitude ont la culture du résultat. Et là, depuis la défaite, comment vous analysez le fait que vous avez le soutien total des supporters? On le voit sur Internet, on le voit dans les émissions. Il y a si vous suivez un peu Internet et les réseaux sociaux, il y a un soutien total pour vous. Vous l'analysez comment? Je vous dis franchement, je lis rien, je pose à personne pour me dire est-ce que je fais bon travail ou non, je pose à personne. Je suis tellement exigeant avec moi-même, ça veut dire je vous en quelqu'un d'autre. Mais ce soutien, c'est bien sûr qui te fait les choses en courant vraisemblablement le travail que j'ai fait avec l'équipe nationale. Vous savez, après le match, le président est venu, il m'a soutenu le joueur. Ils ont avec moi, il faut continuer, on va faire bon boulot, ça va arriver. Je sais un jour, à cause de défaites, je dois mettre en cause. Ma question porte sur les supporters, l'habitude des supporters. Vous attendez votre question. En fait, la question, c'est sur les supporters. L'habitude des supporters, quand il y a deux défaites, ils sont la culture du résultat. Là, il y a une adhésion sur votre nom, sur Internet, dans les émissions de radio des supporters. Mais comment vous l'analysez? C'est bien sûr, c'est quelque chose. Chez Ocor, ils ont récemment, leur perception, ils ont compris que je veux faire quelque chose que je ne suis pas. Ils ont reconnu vraisemblablement mon travail, et ça, bien sûr, ça me donne encore plus encouragement pour mon travail. Les choses, s'il vous plaît, attendez un peu que je termine. C'est difficile de parler des choses, je dois se concentrer parce que chaque mot, ça peut. Si je dois rester avec vous 5 ans parce que pour expliquer les choses qui étaient faites beaucoup choquer. Quand je dis j'ai la honte, c'est plutôt vis-à-vis des gens qui sont venus là-bas 10 000 km pour te soutenir là, qu'ils ont fait sacrifices financiers et le temps et comme ça, ils viennent et ils te déçoivent. C'est ça la pire chose pour un sélectionneur parce que, je ne répète pas, c'est passion pour le football algérien, c'est moi. Et je comprends aussi la situation à Algérie après cette terrible les choses qui se passaient à côté. Les gens vivaient pour qu'une équipe de football fait un petit peu le chaleur, un petit peu de gaieté. Comme ça. J'ai compris ça. Je mets ça du Premier ministre, du Président de la République et tout. J'ai compris ça. Et derrière tout ça, tu es le premier responsable. Je fais aussi un petit peu pour cette population, faire quelque chose. Mais c'est sport. Mais c'est sport qui fait influence beaucoup de gens là-bas. C'est à cause de ça que j'étais très mal des derniers jours. Le jeune là, au milieu, oui. Mon cher ami. Allez-y. Bonjour coach, Nassim Désir Sport. Vous avez choisi un attaquant qui s'appelle Islam Slimani. Est-ce que vous êtes satisfait de ce joueur malgré qu'il a raté beaucoup de buts? Écoutez, monsieur, j'ai déjà répondu ça. Attendez-moi, pas que j'accuse un joueur, j'accuse Baïd. Slimani, c'est un joueur qui n'existait pas, entre guillemets, il y a quelques mois. Il s'est
montré très efficace. C'est grâce à lui et Soudani qu'ils ont été là avec les succès que l'Algérie a gagné tous les matchs jusqu'à là. Et bien sûr que je dois faire confiance. Malheureusement, ils ont une blessure, ils ont une certaine chose. Moi, personnellement, j'ai fait avec ces 3 semaines de préparation individuelle que jamais aucun sélectionneur n'a pas fait. Parce que pour préparer, et Garçon, il a raté, il avait Mike, il est très malheureux aussi, mais ne demandez pas que j'accuse le jeu. Ce joueur, il est tellement gentil, il a beaucoup de qualité, mais ce joueur, il a énorme marge de progression. Il n'est peut-être pas encore prêt pour ce type de match, mais pour le prochain camp, ça d'autres types de joueurs. On va prendre 2 petites questions. Le monsieur en rouge, là-bas, un t-shirt rouge, voilà, allez-y. Oui, bonjour coach, Patrick Juillard pour footafrica365.fr. J'ai une question à vous poser au sujet du match contre la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous attendez une réaction des joueurs? Est-ce que cette réaction pourrait influer votre choix de continuer ou de ne pas continuer à votre poste? Vous savez, comme je dis tout à l'heure, on va jouer contre une meilleure équipe. Il y a plein maintenant confiance parce qu'ils ont gagné surtout le 3e match qui était impressionnant. Après le premier match un petit peu avec difficulté, le 3e match ils ont montré toutes les valeurs. Vous voyez quand un joueur comme Drogba il ne joue pas et vous mettez un monstre qui fait basculer tout le monde, qui mange tout le monde dans la 16 mètres, vous avez un potentiel de cette équipe. Vraisemblablement, cette défaite contre l'Algérie 2012, il a fait très mal cette équipe. Ils vont très motivés. Et nous, l'autre côté, on va faire tout pour terminer sur cette note. L'équipe algérienne ne mérite pas ça, toute la présentation. Les résultats sont terribles pour nous, mais on va se battre pour notre honneur. Et quand on se bat pour l'honneur, tout le monde est capable de se transcender et faire tout ce qu'on pouvait au moment. Voilà, il y a deux petites Pour moi, questions. c'est aucun problème pour Baïk. On a 2 petites questions. Une question aux journalistes ivoiriens et ensuite on va donner une question aux journalistes algériens pour clore. D'abord vous, la Côte d'Ivoire. Nico. Oui, Soyez bref, s'il vous plaît. oui, coach, il a pratiquement répondu à la question, mais quand je voulais lui demander, quand tu perds 2 matchs, que tu es en train de sortir et que tu dois jouer un 3e match contre la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça représente pour vous? Mais je ne suis pas habitué à perdre. Je ne me souviens pas que j'ai perdu 2 matchs consécutifs dans ma carrière. Je ne me souviens pas souvent. J'ai vu un moment assez délicat, presque un cauchemar. Mais je peux tirer les choses pas mal positives. C'est devant moi sur statistique qu'ils ont tellement positives et je ne comprenais pas. Malheureusement, on joue. Il faut marquer, et c'est là on a échoué complètement. Et je fais surtout maintenant un 3e match contre une plus grande équipe, plus forte, montrer que cette équipe, il ne mérite pas ça, que cette équipe loin d'être morte, que cette équipe il va venir. Et on va montrer peut-être d'autres visages et j'espère trouver un petit peu plus d'efficacité de notre but.